Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Akira, un film de Katsuhiro Otomo qui adapte à l'écran sa propre bande dessinée et qui a grandement contribué à faire connaître la culture manga au monde entier. Nous sommes à Neo-Tokyo en 2019. Tetsuo, un jeune orphelin, va devenir la victime d'expériences qui vont le doter d'une puissance terrifiante. Il décide alors de se venger du monde qui l'a opprimé. Kaneda, son ami d'enfance, va tout faire pour tenter de ramener Tetsuo à la raison, mais celui-ci cherche à accroître ses dons en tentant de réveiller le mystérieux Akira, un enfant dont les pouvoirs dépassent tout entendement. Comme beaucoup de mangas, Akira commence par une scène d'apocalypse, symptôme du traumatisme du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Au travers de l'histoire d'amitié entre Kaneda et Tetsuo, Otomo parle ouvertement de son pays dont les valeurs sont déchirées entre tradition et modernité. La bande dessinée puis le film connurent un succès phénoménal sur l'archipel nippon. Par contre, en France, ça ne change pas, on n'y comprend rien au cinéma d'animation. Alors qu'au Japon, le manga peut aussi cibler un public adulte, en France, sous prétexte qu'il s'agit de dessins animés, l'on pense que ça s'adresse forcément aux enfants. En 1989, Ségolène Royal s'est même attaquée frontalement à la Japanime, qu'elle qualifiait de nulle, médiocre et laide. À ses côtés, il y avait Hervé Bourges, alors président du CSA, et l'hebdomadaire Télérama, qui a bien retourné sa veste depuis, puisqu'il encense désormais les grands noms de l'animation japonaise comme Miyazaki ou Takahata. Bonjour l'intégrité. La cible, c'était surtout le club Dorothée, qui diffusait des dessins animés comme Ken le Survivant, une série ultra violente destinée aux jeunes adultes au Japon. Les deux camps se rejoignent donc sur un point, leur ignorance totale quant à la culture manga. Cet esprit obtus va malheureusement faire des dégâts considérables, et depuis, c'est tout le cinéma d'animation, et plus seulement la Japanime, qui pâtit de cette omerta. En effet, certains projets pourtant solides tombent à l'eau, comme l'adaptation en dessin animé de Linkal, ou plus récemment Siegfried de Alex Alice, qui, malgré une bande-annonce somptueuse, ne trouvera pas de production. Akira est sorti en 1991 seulement dans une dizaine de salles en France. Mais le vrai buzz va se monter autour de la vidéo éditée par TF1 qui va circuler de main en main. Le film va devenir l'un des porte-étendards d'une culture alternative qui a désormais rejoint le mouvement geek. Nanti d'une animation impressionnante, d'une mise en scène exceptionnelle et abordant des thèmes profonds et universels, Akira est un film qui ne vieillit pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures. Un jour, Vera ne pourrait... Il a déjà commencé.